Le principe était de poser la question des origines du roman policier, du roman de détective, comme on dit en anglais, le detective novel. Et les grandes figures d'enquêteurs, les grandes enquêtrices, ont été avant tout des femmes dans l'histoire de la littérature anglaise. La spécificité du récit de détection, c'est que, comme l'origine du mot l'indique, detego, detegere en latin, c'est qu'il consiste à lever le voile, à lever le toit sur ce qui se passe dans la maisonnée. Et il était acquis que dans la maisonnée, les sphères étaient parfaitement séparées entre les hommes et les femmes. Et ce qui se découvre, c'est que les femmes sont les victimes de violences, sont les victimes de meurtres, notamment les servantes, les petites paysannes qui sont devenues des couturières, et évidemment les filles des rues que fréquente assidûment la bourgeoisie de l'époque. L'enquêtrice s'occupe de mettre au jour, de révéler et de dénoncer ce qu'on appelle le système de l'establishment en Angleterre, à savoir les institutions qui permettent à la société de fonctionner et dont les présupposés, inconscients mais aussi parfaitement conscients, sont entièrement déterminés par le principe même de la société patriarcale, c'est-à-dire que le pouvoir va aux hommes. Et ce que l'enquêtrice démontre, c'est que les différentes institutions se sont en fait liguées pour transformer la femme en un véritable objet, objet de consommation, mais objet qu'il convient aussi de jeter, c'est-à-dire de mettre à mort, sitôt qu'il pose des questions dérangeantes ou sitôt qu'il veut dénoncer le système. Et l'enquêtrice joue ce rôle systématiquement dans les romans de détection, de mettre à jour ce système et de transformer l'enquêtrice en la nouvelle héroïne des temps modernes. Je me suis intéressé à la question des femmes en littérature et de l'écriture féminine de manière qui est quelque peu honteuse pour moi, puisque j'avais commencé ma carrière en travaillant sur deux grands auteurs britanniques que tout le monde connaîtra, William Golding, l'auteur de Sa Majesté des Mouches, Lord of the Flies, et George Orwell, l'auteur de 1984, c'est-à-dire 1984, comme on dit en français. Et le hasard a voulu que je sois invité par ma directrice de thèse, Hélène Sixou, grande figure féministe des années 70, à la rejoindre à Cerisy, où il y avait un colloque qui lui était consacré. Et elle m'a fait une remarque en passant, qui m'a totalement déstabilisé. Elle s'est tout à coup tournée vers moi, je parlais de mes projets de travail, et elle m'a dit « Vous, de toute manière, vous ne travaillez que sur des hommes ». Et cette remarque m'a totalement bouleversé, m'a remis en cause, elle a énormément travaillé en moi. Je m'étais aperçu que de manière inconsciente, en effet, je fuyais la question, je l'évitais, et c'est à partir de ce jour que je me suis demandé comment je pouvais modifier mon comportement vis-à-vis de ce qui avait été minoré dans l'histoire de l'écriture anglaise.